Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis à Walibi Belgium, ou devrais-je dire Hibilo, pour l'événement du coup Halloween de Walibi Belgium de cette année. Donc, voilà. Donc voilà, on s'est mis dans le fil d'attente du Psyché. Psyché qui est un peu décoré, bien décoré pour l'occasion. C'est cool je trouve. Du coup voilà, on sort du Fanta Underground et pas Psyché Underground. Parce que le changement de nom et la rethématisation qu'ils font, et du coup pour Halloween, ils changent de nom, ils sont sponsorisés par Fanta. Il reste toujours très cool à faire. On voit comme quoi ils ont changé aussi le petit film au début. Normalement, avant c'était Marois qui disait ouais, stop the system, enfin au start the system comme certains disent aussi. Donc non, ici ils ont changé, ils ont mis le truc avec Bill qui est perdu et franchement ça donne bien. Et là on sent vraiment tout est noir, donc on sent vraiment qu'on va aller rencontrer Bill. Bon, bonne chose à faire ici si vous venez, on va sur Tikiwaka. Il est 15 minutes, il est 10h du matin, pas rien d'ouvrir. C'est toujours la bonne occasion à faire parce que sinon le reste de la journée il est à 45, 1 heure, surtout en soirée Halloween. Alors Tikiwaka, comment dire? Ouais, toujours aussi bien, hein. Mais le problème c'est que, le truc très bien c'est qu'on peut voir le nouveau coaster. Par contre les gars, vous dites que c'est du familial, mais c'est pas du familial ça, hein. Il y a 2-3 trucs là, c'est pas du familial, hein. Alors maintenant on va vers notre petit ami, le serpent. Non allez, on va sur Conda, l'attraction phare du parc. On est sur un début de journée à Halloween, il est à 40 minutes de fil, donc ça va quoi. Franchement c'est honnête. On sort de Conda. Conda il est froid encore maintenant, mais il est déjà très costaud, hein. Ça change pas d'habitude, on est habitué avec lui. Franchement, juste venir à Walibi pour lui ça vaut la peine quoi. Donc après toutes les autres attractions du parc sont très bien aussi, hein. Mais juste pour lui ça vaut la peine. Bon voilà, là on s'est mis dans le fil de vampire. C'est la première fois. C'est littéralement la première fois que je vois la file d'attente qui va en dehors du pont de vampire. Il est mis 75 minutes. Je sais pas si il y aura 75 minutes ou plus, mais j'ai peur qu'il y ait un peu plus quand même. Mais ouais, on sait que la journée était sold out aussi, donc c'est normal qu'il y ait autant de monde sur le parc. Mais toutes les attractions sont à quasi 50 minutes, plus d'1 heure. Donc de toute façon qu'on attende ou pas, ça change rien, on va faire le même temps d'attente autre part. Du coup, on sort de Vampire après 70 minutes de fil, 70 minutes annoncées, 70 minutes de fil, donc ça va. Les temps sont quand même plutôt bien respectés. Vampire, le train bleu tape moins que le train rouge. C'est plutôt agréable, on va pas se mentir. Bon, une fois le train bleu était mieux. Donc, priez pour avoir le train bleu quand vous venez, c'est mieux pour vous. Et pour votre nuque et pour votre corps en entier, je crois. Je crois qu'on peut dire ça. Bon, du coup, on est dans un fil des Cobras. Une petite particularité que je vais montrer juste après, c'est que la gare est entièrement fermée par une espèce de drap, une espèce de drap beige qui fait que, à ce que j'ai vu, il y a de la fumée, ils mettent de la fumée dans la gare histoire de rendre un peu la gare un peu différente de d'habitude. Et je sais. Donc voilà, on est sorti de Cobra. Ça reste un bon round classique des Coma. Donc il est toujours cool à faire. Même si après on va pas se mentir que 60 minutes, 1 heure de fil, c'est pas très. Ça les vaut pas, hein. Mais bon, on a de toute façon pas le choix, on est Halloween, donc on savait très bien qu'on allait faire ce temps d'attente. Donc les gens qui se plaignent là, ouais on fait trop de fil, arrêtez de vous plaindre, ça sert à rien. Vous savez qu'en venant à Halloween ça va être full. Surtout dans une journée sold out comme aujourd'hui. Bon du coup, on sort de loup-garou, avec une technique où le harnais se passe pas mal. Et là on est dans la zone des clowns. Ah, il y a un monsieur là-bas. Non. Oh.
sort de Fear Factory. Que dire? C'est une très belle maison hantée, en vrai. Elle fait pas peur si vous êtes devant parce que les gens, les acteurs vous accabreraient. Mais franchement, elle est vraiment pas mal. Elle est vraiment belle, elle est chouette. Donc voilà, on est dans la zone Hillsborough. Donc Hillsborough qui est pour la ville où est née Bill. Du coup, c'est ça le petit lore derrière. On a pris du coup ici un bubble tea vodka rouge et un Italian coffee. Ils sont chargés, hein. Ils sont chez les chars. Ils décollent pas sur l'alcool ici, hein. Allez les gars. Silence. Et un truc qui est très drôle, c'est que du coup il y a les monstres qui demandent si les gens ont des tickets pour venir de ce côté-ci de la zone Karma World, donc là où il y a le cobra. C'est très drôle. Il y a une fille qui juste avant s'est fait on va dire bully par les monstres parce qu'elle était couchée au sol. Du coup c'est très drôle en fait. On ressort de Silence, donc la maison hantée qui se trouve dans la zone de cobra. On voit pas, génial. Honnêtement, elle est meilleure pour moi que Fear Factory. Elle est giga longue et moi qui normalement n'ai pas très peur dans les maisons hantées, là j'ai eu quelques moments où j'ai sursauté quand même alors que c'est pas mon habitude. Donc franchement, elle est vraiment pas mal. Franchement, si vous devez choisir entre du coup Fear Factory et Silence, venez faire Silence. On va profiter de la pénombre et du fait que les gens commencent à être dans les maisons hantées pour aller vers... Elle a commencé à manger aussi parce qu'il est déjà 19h, l'air de rien. Cette journée est passée très vite. Mais très vite parce qu'il y a beaucoup de files d'attente et du coup on fait des heures dans les files d'attente. Ce qui est pas dérangeant parce qu'on s'y attendait. Mais là du coup on va profiter de la seule attraction qui a 25 minutes je crois, à part Fun Pilot, hein, qui est Calamity Mine. Et 25 minutes sur une journée Halloween, c'est extrêmement rare. Bon ok, il n'y a pas 25 minutes, il y a beaucoup plus que 25 minutes. C'est pas grave. Bon, on sort de Calamity Mine. Il est chaud, franchement j'ai apprécié. Je sais pas si c'est juste aujourd'hui ou pas, mais j'ai l'impression que les attractions tapent moins que d'habitude. Par contre, à tous ceux qui sont venus à Walibi, avouez, on est bien d'accord que sur Calamity Mine, il manque un toit après la deuxième chute, après la première hélice. On est d'accord. Il y avait un toit là avant. J'ai vu, il fait noir, j'ai pas vu, hein, mais j'ai fait putain, c'est pas normal, il manque un truc là. Donc ouais. Et donc là, on est juste à côté de Calamity Mine. On est au-dessus là sur la zone, sur la petite terrasse. Franchement, personne ne connaît cette zone, c'est magnifique. Du coup, dans cette magnifique pénombre, nous nous rendons sur Pulsar. Une demi-heure pour être trempé. Quelle aubaine! Ouais, ouais.
sort de Pulsar, évidemment, c'est un peu une idée de con, hein. On va pas se mentir. Hein. Je sais pas si on va voir, hein, mais... Attendez. On voit pas grand chose, mais c'est trempé. On était au dernier rang. Pas une bonne idée, les gars. Espérez de pas avoir le dernier rang. En fait, quand la dame a demandé 2 personnes, j'ai fait ok, puis je me suis dit, mais non, on est con en fait, c'est le dernier rang, on va être trempé. Bon, on sort de Nsoso. Ah, en fait, on voit rien, c'est pas grave. On sort de Nsoso, du coup, pour ceux qui connaissent un peu, c'est du coup le magnifique, le petit restaurant en face de la zone Icona, où on mange du coup des nuggets, enfin des buckets, pardon, avec des tenders, des rings, des wings, pardon, des rings. Tous les trucs. Oh là là, pardon. Tous les trucs comme ça. Et honnêtement, c'était giga bon. C'est une bonne affaire si jamais vous venez, même si c'est peut-être un peu cher pour ce que c'est. Mais après, vous sortez de là, vous êtes bourré jusqu'au fond, quoi. Bon, du coup, on sort de Konda, il est 21h. On a été manger à Nsoso juste avant. On est passé très vite, hein. On va pas se mentir, grâce à un petit quelque chose, on va dire. Honnêtement, ça doit être un des meilleurs rides que j'ai jamais vécu sur Konda. Il était puissant, j'ai décollé. Bah, le fait qu'on a eu cette petite circonstance particulière en plus, ça rajoute aussi un peu. Mais punaise, Konda c'est une dinguerie. Et là on voit évidemment quand je dis ça une dinguerie les gars, vraiment. Venez à Walibi, juste on se dirige de nouveau vers la zone de Lisboro et ça a l'air d'être autre chose que tantôt encore. Depuis tantôt, il y a juste un mec qui fait un duel avec un monstre qui semblant de se casser la gueule, c'est giga drôle. Voilà, c'est ça qui se passe en fait depuis tantôt. Ah, le mec il est passé. Oh, il est beau lui. Donc voilà, sur ce, dans un noir plus ou moins présent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à lâcher l'abonnement, à mettre un petit commentaire, à mettre la cloche, à partager la vidéo, à faire tout ce que vous savez, tout ce que vous pouvez pour essayer de me faire un peu voir, on va dire, faire un peu vous connaître. Allez. Que dire cette journée? C'était une superbe journée, on a passé un très bon moment. Et franchement, c'est à faire, même si vous n'avez pas fait beaucoup d'attractions, mais venir à Halloween à Walibi, donc ici, Ibilo, il faut le faire une fois dans sa vie parce que franchement c'est vraiment pas mal, c'est vraiment bien. Les monstres sont giga chauds, tout le monde est giga chaud. Il fait pas forcément chaud mais c'est parfait. Allez, sur ce, à la prochaine, je vous dis à plus. Bisous, allez, ciao. Mais du coup, il est où Bill? Parce que j'ai pas vu hein.